Waouh, waouh, waouh. Bonjour, mesdames et messieurs, c'est Darcy Ogondaga, CEO de Trillium Media, et je suis tellement ravi ce soir d'avoir avec moi une personne que j'admire, que je suis sur Internet. Vous avez sûrement vu une de ses vidéos sur YouTube, sur Facebook. Son nom, c'est Roméo Chouaké. C'est un inspirateur, c'est un motivateur. Il a sa propre compagnie qu'il a établie au Canada. Il réside à Montréal. Et maintenant, il va vous, j'ai Montréal, c'est l'accent anglais, vous allez me pardonner, ok, c'est Montréal. Et donc, il va vous dire exactement pourquoi il a commencé cette compagnie et quel est son objectif en fait quand il fait ses vidéos, quel est le message qu'il veut transmettre à la population francophone. Donc, Monsieur Chouaké, à vous la parole. Merci, Monsieur Darcy, de me recevoir sur votre plateforme. Je salue tous ceux qui nous regardent, qui vont nous écouter. Je pense que si Dieu vous inspire, c'est à vous de transpirer. Alors, Mmh. quand Dieu vous a inspiré, alors il vous appartient de transpirer. Ah, Alors, je j'aime ça. pense que inspiration, oui, je pense inspiration plus transpiration, c'est cela qui donne la vraie transformation. Parce que jusqu'à présent, et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi de faire ce métier de motivateur. J'ai été aux prises avec le découragement, personnellement, et Mmh. dans plusieurs situations de ma vie. J'ai été aux prises avec le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, parce que souvent nos origines modestes et les conditions de vie ne nous amènent pas à avoir une grande de qui nous sommes et de comment est-ce que nous allons impacter le monde. Alors, j'ai commencé à chercher des voies et moyens pour pouvoir m'exprimer et j'ai trouvé ma voie. Alors, euh, en sachant que Dieu est mon créateur, c'est Oui. lui qui est mon inspirateur, mais que c'est moi qui suis le transporteur. Pour mettre mon moteur en marche sur la base de l'inspiration de Dieu, alors avec ma transpiration, il y aura forcément du changement. Waouh, 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 Pourquoi j'aime bien cette façon. Mais vraiment, est-ce que Oui. tu n'as pas commencé comme ça à pouvoir t'exprimer de la sorte, pouvoir argencer les mots de telle manière à ce que tu transperces les âmes et les cœurs des gens qui t'écoutent. Donc, est-ce que tu Justement. peux un peu élaborer pour notre audience quelle était la transition entre quand tu étais découragé et pour que tu sois à ce niveau, faire des vidéos, ne pas avoir peur, ne pas être intimidé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était des livres, c'était une intervention divine, c'était un mélange de deux. Voilà. Je pense que c'est un mélange des deux. C'est-à-dire, Dieu nous parle chaque jour, mais c'est à nous d'être éveillés pour savoir quel est le moment de déclic. Voilà. Pour mon histoire personnelle, je suis parti de mon pays pour l'Afrique du Sud, parce que à l'époque, avant les années 2000, bon, les Africains, l'Afrique du Sud était quand même un horizon formidable. Pas pour la prospérité économique, mais pour essayer de voir comment ces gens-là, leur mentalité fonctionne. Oui. Et un soir, je regardais la South African Broadcasting Corporation, SABC3, et j'ai entendu quelqu'un parler de la motivation. Il est tellement profond, mais il était un peu sur une ligne qui est parallèle à ce que nous faisons à l'église, parce qu'il met l'action. Il Hmm. mettait la responsabilité sur l'être humain. Il mettait Oui. la responsabilité sur l'être humain. Il tuait vraiment le spectateur pour nous jeter dans l'arène et nous battre. Et je me suis dit, mais attends, celui-là, qu'est-ce que c'est que ça? Et il a dit qu'il est un motivational speaker, un motivateur en fait. J'ai aimé faire ça. Mais j'ai couru acheter ses livres. J'ai couru acheter ses livres. Et je me suis mis à chercher à découvrir, acheter des livres du docteur Miles Monroe, de Zig Ziglar, des Américains. Oui, oui, oui. Et en fin de compte, en les lisant, en les étudiant, je me suis dit, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir une version franco-africaine?
Oui, voilà, de tout ça. Parce que dans toutes les histoires racontées par Zig Ziglar, il n'y a aucun Africain qui intervient. Sans doute parce que c'est des histoires et des expériences américaines. Mais bien sûr. comment est-ce que l'on choqué, d'accord, et fait l'expérience à quelqu'un qui est en Afrique sur comment on dépasse ces obstacles. Voilà, voilà. Je pense que là, c'est créer un boulevard devant moi. Mais la plus grande difficulté était maintenant comment trouver le langage qui convient. Parce que Oui, communiquer, c'est la guerre du langage. Quand je oui. dis que, quand je dis par exemple que le mental est fondamental, lorsqu'une bataille est de taille, on ne donne pas de détails sur la taille de son mental à l'adversaire. Vas-y à cette bataille en sachant que tu as un mental de taille pour batailler l'ennemi de taille, quelle que soit sa taille. J'aime ça. Alors, oui, c'est la même chose. Je n'ai rien inventé, mais j'ai su le dire avec une phraséologie, avec un langage. Donc, j'ai commencé tout de suite à me demander comment me positionner. La première fois où j'étais invité à la télévision, on m'a dit, monsieur, qu'est-ce que la motivation? 15 minutes à expliquer la motivation. Et plus tard, quand j'ai regardé la vidéo de cette émission de télévision, je me suis rendu compte que non, 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 c'est pas ça. Voyez-vous, monsieur Darcy, Lucie, la plupart des experts passent à la télévision, sur YouTube, sur Facebook, et ne se font pas comprendre par le public. Un expert en aéronautique, s'il décide de parler des réacteurs d'avion, personne ne comprend rien. Mais je suis motivateur. Comment diluer la science de Miles Monroe, de Creflo Dollar, de Zig Ziglar et la faire comprendre dans des termes vraiment simples, mais qui sont artistiques aux gens qui me regardent. Alors, on m'a invité à la télévision une prochaine fois et on m'a demandé, monsieur, qu'est-ce que la motivation? J'ai dit, madame, la motivation, c'est 2 mots, motif et action. C'est tout. Donc, J'aime ça. donc, si vous avez des bons motifs, Dieu est un grand motif, par exemple. Oui. C'est la première partie de la motivation. Et la deuxième partie de la motivation, c'est l'action que je mène pour donner un sens à cette motif. Hmm. Voilà. En 30 secondes, j'avais plaqué les gens dans leur canapé à la maison. Ils Impeccable. ont reçu tellement d'appels, les gens ont commencé à appeler et j'ai compris qu'il fallait que je m'asseye et des heures de travail pour remettre la science de la motivation au goût du langage que les gens peuvent comprendre. Et ça a été le plus grand métier que j'ai mené maintenant depuis 2 jusqu'à 2015. Voilà 13 ans. Si les gens voient des vidéos aujourd'hui en 2015, je n'ai pas commencé maintenant. Ça fait aussi la loi de la persévérance. J'ai mis beaucoup d'années à écrire et être déçu de ce que j'écrivais, à parler et être déçu de ce que je faisais, Oui. essayer et à essayer. Et maintenant, je pense que je ne suis pas arrivé encore. Et je dois encore perfectionner ça. Mais ça commence à donner quelque chose, après 13 années. Ah oui, c'est impeccable, c'est impeccable. Moi, j'ai suivi certaines de tes vidéos et je me suis dit, mais il faudrait qu'on se contacte un jour et puis voilà, nous sommes en train de faire une vidéo ensemble Absolument. parce que c'est extrêmement important pour les gens de comprendre exactement. Mais est-ce que tu peux nous donner le nom de la personne que tu as suivi, le motivateur, la première personne que tu as suivi en Afrique du Sud? Le premier motivateur qui vient en Afrique du Sud s'appelle Mike Lipkin. Ok. Mike Lipkin, il avait créé une entreprise qui s'appelait Touch the Sky Publishing. Et c'est un pionnier de la motivation en Afrique, notamment en Afrique du Sud. Mais dans un de ses livres, j'avais lu que si vous voulez écrire un noir, il faut l'écrire dans un livre. Et le noir ne le saura pas. J'ai pris cela comme une insulte. Oui. Mais comme par habitude, quand on nous insulte les noirs, nous devenons nerveux et trop émotionnels, très émotionnels. Mais j'ai refusé d'être émotionnel. J'ai dit que si c'est une insulte, moi, à mon niveau, je démentis cette insulte. Voilà. Voilà Impeccable. comment on répond à une insulte. Oui. Voilà. Et j'ai commencé à partir de 2004, j'allais en Afrique du Sud tous les mois. J'allais en Afrique du Sud parce que je ne vivais plus là-bas. Et j'ai eu l'occasion de confirmer ce qu'il avait dit dans son livre. C'est que j'arrive et
je me fais transporter par un Africain qui a une automobile. Il me transporte pendant une semaine et quand je pars, je paye. Comme ça me réduit les frais de transport. Impeccable. Le monsieur qui me transportait était quelqu'un de bien âgé, un chrétien qui fréquentait une église locale. Mais à mon arrivée en Afrique du Sud, un jour, je lui dis, Monsieur John, on a fini les courses, allons dans une librairie. On était dans un grand shopping center. Il me dit, écoutez-moi, Monsieur Roméo Chouaké, quand vous aurez terminé à la librairie, appelez-moi, je ne serai pas loin. Ah, j'ai commencé à me dire, voilà, ce qu'on avait dit est vrai. L'Africain est réfracté à la librairie. Et je suis entré dans la librairie, j'ai vu, il n'y avait que des blancs. Oh. Alors j'ai vu des blancs dans la librairie, en Afrique du Sud. Et j'ai compris donc que si la configuration sud-africaine fait une ségrégation politique avant, pendant l'apartheid, la nouvelle configuration sud-africaine fait une ségrégation culturelle et économique parce que le blanc a accès à des informations qui viennent des États-Unis instantanément à travers des livres de management, de motivation, de Rich Dad, Poor Dad, ainsi de suite. Mais le noir ne lit pas ça. Alors, j'ai acheté un livre dans ce pays qui m'a valu un pesant d'or. Ce livre-là, c'est de Glenn Marquardt, un grand motivateur sud-africain, et c'est lui qui aujourd'hui m'a vraiment mis sur la route. Il m'a appris notamment, inspiré de Miles Monroe, de me demander pourquoi je suis né et qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre. Voilà. De découvrir ma mission de vie, mon rôle en tant qu'un être humain, peu importe le nombre d'années que tu vas vivre, mais l'essentiel est l'impact que ça va laisser parce que nous sommes des esprits qui faisons une expérience dans un corps physique. Alors, ça m'a révolté. Alors, donc, pour répondre à la question, finalement, je sors de la librairie, j'appelle le monsieur et je lui dis, oui, allô, tu m'as demandé de t'appeler quand je finis la librairie. J'ai fini. Tu es où? Il me dit, je suis juste à côté dans la boutique qui vend les disques. Alors, il était avec un casque aux oreilles et il essayait les disques de musique. Et quand je l'ai trouvé, j'avais acheté un livre pour lui. Parmi mes livres, j'ai acheté un livre pour lui. Lorsque je lui ai dit, allons manger dans un restaurant, et je lui ai dit, voilà, un cadeau que je vous donne, je vous ai acheté ce livre-là. Et il m'a dit, mais non, je vais acheter un CD. Ce livre-là coûte combien? Ça peut m'acheter 3 CD. 3 CD. Mon Dieu. Et je lui ai dit, tu vois maintenant pourquoi on est comme ça, les autres sont comme cela? Ah, mon cher, c'est parce qu'on n'a pas accès à une information qui peut nous transformer. Mais tu sais, Monsieur Chouaké, c'est impeccable ce que tu as dit parce que j'ai la même conversation avec plusieurs de mes frères, de mes confrères ici, noirs américains. Chaque fois qu'on discute, qu'est-ce qui se passe? Oh non, le blanc, il a fait ceci, le système est contre nous. Je dis, mais moi, je suis même pas né ici. Je suis né en France, je suis d'origine gabonaise. Comment ça se fait que je puisse me lever? J'ai publié plus de 600 vidéos, plus de 100 webinars, plus de 12 livres en moins d'un an, en espagnol, en français, en anglais. J'ai travaillé avec Dikembe Mutombo. J'ai travaillé avec T.D. Jakes, Pasadena, Miles Monroe, Kenneth Copeland, John Maxwell. La liste va de Amin. Et je dis, mais la différence entre toi et moi, on est tous les deux chrétiens. Moi, je suis allé étudier l'information. Toi, tu entends l'information. Moi, je suis allé étudier l'information. La Bible, c'est un livre. Pour mieux comprendre la Bible, il faut aller acheter d'autres livres pour pouvoir comprendre. Tony Robbins, Napoleon Hill, tous ces gens-là, ces gens qui ont été inspirés de Dieu. Oui, ils ne disent peut-être pas Jésus, mais les principes bibliques qu'ils appliquent, c'est pour ça qu'ils ont des résultats. Et nous sommes dans la tradition, c'est c'est les, comment on appelle? Ils ont de nouveaux morceaux là, c'est le coupé décalé, c'est tout. Il n'y a rien de mal à écouter la musique de temps à autre. Mais à chaque fois, c'est ça. Oui, mais... La danse, la boisson. J'ai des amis qui étaient avec moi à l'école primaire. Quand on est ensemble, c'est comme s'ils ont plus de 50 ans. Quel est ton secret? Je dis, mais moi, je ne suis pas dans l'alcool. Vous êtes dans l'alcool, vous êtes dans la débauche. Il faudrait que nous puissions inspirer les générations à venir. On n'a pas besoin d'utiliser la politique. Ce que nous devons faire pour changer l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, c'est enseigner aux gens à devenir des entrepreneurs et utiliser ce qu'on appelle en anglais ici microfinance.
Donc, les bases, Yes, une nouvelle oui, mentalité, la discipline, une nouvelle mentalité, la discipline et découvrir la raison pour laquelle nous sommes nés. Et si tout le monde peut absolument. découvrir ce genre de choses-là, ben 90% de problèmes seront réglés. Parce que quand tu es réglé comme ça, Absolument. il n'y a plus de problème de femme, il n'y a plus de problème de famille, d'abandon, parce que tu vis, tu es aligné avec Dieu, tu vis dans les principes de Dieu, et donc ça ouvre des portes, ça ouvre ton esprit, et là maintenant, ça aplanit les sentiers. Il n'y a plus de différence entre le Amen. blanc, entre le juif, entre non, parce que notre currency, notre argent d'échange, notre monnaie d'échange, c'est l'information. C'est pour ça que je vous ai interviewé, parce Absolument. que je voulais montrer aux gens, je ne suis pas le seul. Il y a plein Merci. d'autres Africains qui lisent, qui sont des orateurs, qui ont des livres. Et en parlant de livres, avant que nous terminions cette interview, parce qu'on peut parler pendant 3 heures, est-ce que Oui. vous pouvez dire aux gens dans combien de temps ou comment ils peuvent se procurer votre ouvrage? J'ai vu qu'il y a une pochette Voilà. rouge sur votre Je Facebook. vais, oui, je vais dire, j'ai mis 13 ans à composer sur un thème qui est un peu délicat. Comment transformer vos idées en argent? Transformer vos idées en argent. Et leader Darcy, j'ai trouvé que idée, I-D-E, accent aigu, E muet, ça signifie une inspiration divine économiquement exploitable. Ouh! Répète encore ça, répète encore ça. Faut que les gens entendent, répète. Inspiration divine économiquement exploitable. Wow. Wow. Nous en avons chaque jour. Mais c'est que notre seuil d'estime de soi, la capacité de transformation de nos inspirations divines économiquement exploitables en argent. Oui. Donc, je dis ceci. Le livre nous délivre de survivre, de vivre qui nous rendent ivres. Mon Dieu. Oui. C'est impeccable ça, c'est impeccable, c'est impeccable. Il n'y a que le livre, il n'y a que le livre. Je vous assure, on peut boire une bière et c'est fini. On peut manger un sandwich et c'est fini. Mais on ne peut pas lire un livre. Aucun cerveau ne peut être étiré et rentrer encore à l'étape initiale. Aucun cerveau. Lorsque le cerveau est étiré, il ne revient plus à l'étape initiale. Wow. Et le livre nous délivre de survivre, de vivre qui nous rendent ivres. Je n'ai jamais vu quelqu'un être ivre du livre. Wow. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Et donc l'Afrique francophone doit changer de trajectoire. L'Africain francophone doit maintenant prendre 30% de son revenu et le mettre dans l'achat de la documentation, de l'information. Parce que la nouvelle monnaie ne s'appelle pas le dollar. La nouvelle monnaie ne s'appelle pas l'euro. La nouvelle monnaie ne s'appelle pas le franc CFA. La nouvelle monnaie, ça s'appelle l'information. Et l'information, la vraie, n'est pas sur CNN. Elle est dans un livre de World Changers de Creflo Dollar. Elle est dans un livre de Hitler. Elle est dans un livre de Darcy. Oui. C'est ça la vérité. Oui. Donc mon livre, pour ceux qui sont sur la plateforme, nous allons faire une entente avec vous. On pourra s'arranger dans les communications qui viendront. Je profite pour dire que je souhaite que ce ne soit pas la dernière communication. Il faut qu'on multiplie ce genre d'initiatives. Voilà. Ainsi, les gens auront des coordonnées pour avoir des livres. Des bons livres, rapidement. Je n'écris pas des livres académiques. Non. Je n'écris pas des livres où je donne des leçons de 1, 2, 3 et 4. J'écris des histoires. Ce livre-là, c'est l'histoire de Dimi. Dimi est arrivé au pays après 11 années de séjour à l'étranger. Et après 11 ans de séjour à l'étranger, il a pu créer une entreprise à l'étranger. Arrivé dans son pays d'origine, il est reçu à l'aéroport par des dizaines de personnes, des membres de la famille et de l'entourage de la famille et du voisinage de la famille. Et il est venu pour 3 mois, mais il se peut que l'entreprise à l'étranger a besoin de lui après 1 mois. Donc, en repartant à l'étranger, pour rapidement régler les problèmes pour lesquels on l'appelait, il fait appel à ses frères et
dans l'appartement qui m'a été réservé par la famille, je laisse tout. Je laisse tous mes effets personnels. Vous êtes libre de servir dans mes effets personnels. Il a voyagé. Il revient un mois après et à son deuxième arrivée, il se rend compte que le même nombre de personnes est à l'aéroport pour le recevoir. Il lui dit, mais c'est pas possible. Pourquoi les gens viennent encore en nombre? On dit non, non, c'est parce que la fois dernière, quand tu es arrivé, tu as partagé plein de cadeaux. Rapidement, je vais couper parce que Jimmy, quand il rentre dans l'appartement qu'il a laissé, il se rend compte que les gens ont tout pris. Les gens ont pris même des savonnettes qu'il a commencé à utiliser. Ses rasoirs. Les gens ont des serviettes. Les gens ont pris ses costumes, des chaussures, des ceintures. Ils ont tout pris. Mais il avait une valise. Cette valise-là n'a pas été touchée. Elle avait été ouverte. Il est allé près de la valise. Il a ouvert la valise et il s'est rendu compte que on avait retourné le contenu dans tous ses sens. Dans cette valise, il y avait les livres, les magazines que Jimmy avait prévu pour lire pendant 3 mois. Les gens avaient vidé son appartement et les écrans plats, ils ont tout pris pour les vendre. Il a fait appel à son frère. Il a dit, mais où est-ce que j'ai apporté? Mais tu nous avais demandé de prendre tout. Tu nous avais demandé de nous servir dans tes effets personnels à volonté. C'est ce que nous avons fait. Mais nous avons vendu ça pour l'argent. Il dit, mais pourquoi vous n'avez pas vendu ce qui était dans cette valise-là? Les livres qui sont là. Il dit, ben, moi, j'ai essayé de vendre les livres, mais les gens ne donnaient pas un prix conséquent. J'ai abandonné ça. Tu as tes livres et tes magazines. Alors, Jimmy a demandé qu'on puisse réunir tout le monde qui avait été présent pour la réception des cadeaux quand il est arrivé la première fois. Tout le monde étant réuni, il est sorti. Il a dit, mes chers frères, je suis sidéré. Parce que j'ai tout laissé, on a tout pris, on a laissé les livres. Quelqu'un a soufflé dans la foule, mais est-ce que les livres donnent l'argent? Il a dit, bon, je vous arrête tout de suite. Il a pris un livre dans la valise, il a montré. Et il a dit, donnez-moi, est-ce que quelqu'un a un billet de banque? On lui a dit, il y a quelqu'un qui a un billet de banque. Il a pris le billet de banque. Dites-moi un peu. En quoi est-ce que le livre est fait? On a dit, le livre est fait en papier. Il a dit, d'accord. Et en quoi est-ce que le billet de banque est fait? On lui a répondu, le billet est fait de papier. Il a dit, voilà. Mais dites-moi, si la ressemblance entre le billet de banque et le livre, c'est le papier, alors quelle est la différence entre le billet de banque et le livre? Quelle est la différence? Et ça, c'est l'enjeu du livre. Je ne vais pas en dire plus. Monsieur Chouaké, c'est impeccable. Ah, merci. Je suis ravi d'avoir eu l'occasion de faire cette interview. Vous serez un grand homme dans ce monde dont on parlera pour des générations à venir. Vous êtes ce qu'on appelle dans le monde anglophone comment on appelle ça? Comment on appelle le terme? Une personne qui change de données. Un voilà, on connaît le terme. Oui. Un transformer. Non, pas. Il y a un terme. Un autre terme. Oui. Une personne qui crée un nouvel ère, quelque chose de nouveau, un nouveau mouvement. Un pionnier. Voilà, un pionnier, mais un autre terme que je trouverai en anglais. Il y a un autre nom. C'est en anglais, c'est comme un trendsetter. Trendsetter, c'est ça. You're trendsetter. Yes, sir. Un trendsetter. Et c'est très important parce que ça va rafraîchir les populations francophones d'entendre 2 hommes parler sans critiquer une autre personne, sans parler d'une autre personne, sans dénoncer certaines choses que tout le monde connaît, mais juste être concentré sur le content, le contenu et la puissance des idées qui a transformé les États-Unis, qui a transformé les grandes nations et qui va transformer l'Afrique comme un continent et tous les pays respectifs quand les populations et la génération à venir vont prendre conscience du pouvoir du livre, du pouvoir du contenu, comme tu as dit. C'est le CD, c'est le DVD, c'est les vidéos. 90% du trafic Internet, c'est un trafic qui est composé de vidéos. Donc, c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire une interview écrite, mais une interview vidéo pour que les gens puissent voir nos émotions et voir notre passion. Pas seulement l'entendre, mais voir la passion que nous avons.
sur ce sujet. Vrai. Donc, merci bien. Vous avez vu le livre sur l'écran. Comment ils peuvent vous joindre sur Facebook et nous allons arrêter l'interview? Oui, ils vont vous joindre sur Roméo Chouaké, facebook.com, Roméo, comme Roméo, Chouaké, C-H-O-U-A-K-E. C-H-O-U-A-K-E. Impeccable. Ben, merci bien à Montréal. Donc, moi, je suis en direct d'Atlanta. Il est en direct de Montréal. C'est Merci. ça, la technologie, c'est impeccable. On n'a pas besoin des satellites. On a nos propres satellites. C'est vrai. Et très bientôt, on va nous annoncer Darcy et Roméo sur la même plateforme dans une des grandes villes du monde. Très bientôt. Très bientôt. Allez, au revoir. Allez, chapeau. Merci. Bye.